Les ONG favorisent le trafic d'êtres humains. Nous évoquions dans notre édition de mercredi l'instrumentalisation des enfants à des fins migratoires par l'UNICEF. Aujourd'hui, ce sont les ONG qui sont pointées du doigt par l'agence européenne Frontex. Les associations humanitaires sont accusées de favoriser l'activité des passeurs et de perturber l'action des gardes-côtes. Explication. Frontex accuse les ONG de favoriser le trafic d'êtres humains. L'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières des États membres de l'Union européenne pointe du doigt le rôle de ces associations. 40% des secours auprès des clandestins seraient apportés par des navires privés, entendre d'ONG, et non par des bateaux de Frontex. Les associations sont également accusées de mal coopérer avec les gardes-côtes, les empêchant d'avoir des informations sur les réseaux de passeurs. Depuis plusieurs mois, les ONG ont changé leur mode opératoire et naviguent désormais de plus en plus près des côtes libyennes pour ramener un maximum de clandestins en Europe. En favorisant le rabattage de ces individus vers le vieux continent, les organisations non gouvernementales facilitent le commerce des passeurs et les trafics en tout genre. Ce n'est pas la première fois que Frontex s'oppose aux ONG et aux politiques du tout accueil. Il y a un an déjà, le président de l'agence, Fabrice Leggeri, mettait en cause la vision d'asile à la carte prônée par ces associations. Lorsqu'on voit que des migrants qui sont des demandeurs d'asile refusent de demander l'asile à la frontière extérieure et préfèrent se dissimuler ou continuer leur périple à travers l'Union européenne pour aller vers l'État de leur choix, on voit bien que c'est une problématique de l'asile. Fabrice Leggeri, directeur opérationnel de Frontex depuis 2015, a réussi à obtenir un budget de 300 millions d'euros en 2017, soit un chiffre 3 fois supérieur à celui d'il y a 4 ans. Il peut également se targuer d'avoir entraîné une baisse de plus de 70% des entrées en 2016 par rapport à 2015. Bien que considéré comme trop laxiste par les anti-immigrations, Fabrice Leggeri est devenu la bête noire des ONG bien pensantes qui l'identifient comme le chien de garde de Bruxelles. En décembre, Médecins sans frontières s'était opposé au patron de Frontex en lui affirmant que l'action humanitaire n'était pas la cause, mais la réponse à la crise. Les récents scrutins dans les États membres, qui ont vu les populismes gagner du terrain, semblent en tout cas donner raison à plus de fermeté de la part de Frontex.